Dans cette vidéo, nous allons parler de la fracture du 5e métacarpien qui survient le plus souvent au niveau du col de l'os près de l'articulation avec la phalange. Elle est presque toujours la conséquence d'un traumatisme par choc direct le poing fermé, si bien qu'on la surnomme parfois fracture du boxeur. La situation externe du 5e métacarpien le rend plus vulnérable que les autres métacarpiens lors des traumatismes de la main. Comment réaliser le diagnostic? Il y a tout d'abord l'examen clinique et l'interrogatoire avec le médecin. Le diagnostic sera confirmé par l'imagerie médicale et notamment la radiographie qui va montrer la fracture et ses caractéristiques. Quels sont les traitements? Tout dépend du type de fracture et de son éventuel déplacement ainsi que du profil du patient. Pour faire simple, s'il n'y a pas de déplacement ou si ce dernier est léger, alors une simple immobilisation de quelques semaines est indiquée, généralement avec une attelle plâtrée ou une orthèse. Si la fracture a un déplacement plus important, généralement supérieur à 45 degrés par rapport à l'axe du métacarpien, alors une réduction de la fracture sera réalisée. La réduction fermée est possible, c'est-à-dire sans intervention chirurgicale, mais par une manœuvre externe du médecin avec la plupart du temps une anesthésie locale. Il s'ensuit une immobilisation de quelques semaines. Si la fracture est déplacée et plus complexe et que le médecin juge que l'immobilisation ne pourra pas maintenir une réduction fermée, alors l'intervention chirurgicale est indiquée. Elle consiste la plupart du temps à stabiliser la fracture à l'aide d'une ou plusieurs broches ou autres dispositifs d'ostéosynthèse posés dans l'axe de l'os. Une fois le matériel mis en place, il y a généralement une période d'immobilisation plus courte que pour les stratégies non chirurgicales puisque la fracture a une certaine stabilité. Il y a deux précisions que je voulais aborder avec vous. La première, c'est en cas de fracture ouverte. Il faudra être vigilant à procéder à un nettoyage précautionneux de la plaie, surtout si cette dernière a été occasionnée par les dents d'une autre personne lors du coup de poing, car les éléments pathogènes pourraient se développer sur le site de la plaie et de la fracture. La deuxième, c'est l'adaptation de la stratégie thérapeutique au profil du patient. Si vous êtes pianiste professionnel par exemple, alors la correction d'une fracture avec un déplacement léger ou modéré se posera peut-être contrairement à une personne lambda. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.